Aleluya. Soberano Dios, Padre eterno, te damos gracias Todopoderoso. Gracias te damos por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias por el aliento de vida que estamos respirando. Gracias, Padre. Llegamos en un momento donde necesitamos oír tu voz a través de tus palabras. Presentamos en este momento tus siervos que va a interpretar tus palabras. Le pedimos en el nombre de Jesús que derrame sobre él una lluvia de gracias. Úsalo a su manera. Ponga tu palabra en su boca, en su mente, en su espíritu, porque su pueblo tiene hambre, tiene sed de tu palabra. Y cada palabra que salga en su boca, que proviene de ti, Espíritu Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Quien vive, quien salva. Un aplauso para el Señor. Dios te bendiga, hermano. L'église, bon Dieu béni, non. Peuple sauvé, à grâce Christ a couvert, non. Moi, salue chacun de monde. Non, non. Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Mais nous espérons que nous tous en forme, en bas, protection les Seigneurs. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur envers nous, son grâce, que nous-mêmes n'avons pas travaillé pour ça. Si que nous allons placer à soi avec un micro qui est bien la main, pour nous partager la parole ensemble avec vous. Nous pas joindre des grands-parents, ni maman, papa, qui t'a quitté ça pour nous. Sans grâce que le Seigneur fait nous. Même gens nous connaissons déjà, peuple unité des chrétiens, ou même qui peut-être noir qui a échappé où. C'est frère aux amis, frère Octam, Michelson, serviteur pour Dieu vivant, sont jeunes. Même gens nous connaissons déjà, ou même qui habituent avec nous depuis l'année 2022, mai 2022, à nos jours. À soyant, il nous fallait partager quelques paroles de vie ensemble avec vous. Pour les gens qui ont une Bible, passez main, prends Bible. Pour le respect de la parole de Dieu, vous mettez au debout. Offrez Bible en Deutéronome 28, verset 1er, n'appelez pour arriver dans 14e verset. Vous-même qui respectez la parole de Dieu, vous mettez au debout. Pendant nous allons lire concernant Jésus-Christ qui a tout pouvoir. La parole a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, Éternel. Ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il dit, ta corbeille et ta riche seront bénies. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui te s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré tes pères et te donner. L'Éternel ouvrira son beau trésor, le ciel pour envoyer de ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail des nations. Et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Verset 14 pour terminer. Il dit, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole, bon Dieu vivant, au Kapal Shita. Merci. Mais bien aimés dans le Seigneur, même Jean, on connaît lui déjà, côté que nous sommes dans Deutéronome 28, qui divisé en deux temps. Il parle de la bénédiction de l'Éternel, des versets 15 à continuer, côté que il parle des conséquences de la malédiction de l'Éternel. Mais en soi, nous voulons chita dans la bénédiction de l'Éternel. Si que nous t'avons tiré un thème, en dans partie texte que nous sommes lus ensemble avec vous, qui c'est vivre votre succès dans la marche avec Dieu. Vive votre succès dans la marche avec Dieu. Pendant que nous partageons ce thème-là ensemble avec vous, mais si nous t'avons tiré un sujet dans le thème que nous sommes dit là, qui c'est vivre votre succès dans la marche avec Dieu, nous t'avons dit comme ça. Comment combattre les ennemis pour vivre votre succès dans la marche avec Dieu. L'église, bon Dieu béni. Comment combattre les ennemis pour vivre votre succès
dans la marche avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande question que je me poser à l'église à soir. Mais question que je me poser, je poser à l'église en premier lieu. Et en second lieu, je voulais poser avec quelqu'un personnel. Si je me posé, battre la question, pour me dire, mon frère, qui est-ce qui est ennemi ou qui est-ce qui sont dit? Qui est-ce qui est ennemi? Hein? Satan le diable. Frère Azor, qui est-ce qui est ennemi? Satan le diable. Frère Migo, qui est-ce qui est ennemi? Satan le diable. Je prends 3 garçons. Je prends 4e garçon. Je prends un monsieur marié, je prends 3 célibataires, je prends un monsieur marié. Maestro, qui est-ce qui est ennemi? Amen. Je vais poser défi question. C'est Maïchka, qui est-ce qui est ennemi? La chair. On a posé madame mariée. Elle est trop devant là. C'est la guerre, qui est-ce qui est ennemi? Hein? Satan. Satan, lui-même est lâché. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça fait me comprendre un bagage. Le Seigneur, en tant que le Dieu d'Israël, en tant que mon Dieu, ton Dieu, tout ça qu'a fait qu'on raison bien déterminée. Moi, je veux faire comprendre ça à soi. Satan pas ennemi. Qui est Satan? Satan pas qu'un ennemi l'homme. Malgré une majorité des prédicateurs, des enseignants qui disent Satan c'est ennemi l'homme. Nous ne pouvons pas camper me dire mentir. Ça arrive qu'on a un contexte que je dis. Mais façon que le Seigneur enseigne moi-même. Satan pas qu'un ennemi l'homme. Qui est Satan? Satan, c'est l'accusateur. Satan, c'est le penseur. Mais si Satan, c'est penseur, c'est accusateur, c'est calomniateur, Satan pas qu'un ennemi l'homme. Mais ça veut faire me comprendre un bagage. Satan en tant que l'ennemi de Dieu, mais pas l'ennemi l'homme. Satan là pour le penser. Ça il y a à travers de vous pour le convaincre. Et ça peut me rejoindre le maestro. L'ennemi l'homme, c'est l'homme en soi. C'est vous-même qui ennemi tout. Parce que c'est par rapport à ça là où qui pourra le permettre que Satan va faire une surface pour vous pour le convaincre. Pour ne pas entrer dans la destinée. L'église va continuer avec moi. Soit avec me dit gloire. Soit avec me dit gloire. Satan, c'est l'ennemi de Dieu, mais pas l'ennemi de l'homme. Parce que Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Qui est l'omniscient et l'omnipotent? C'est le Dieu d'Israël. Mais si Satan n'est pas omniscient, en même temps, il n'est pas omniprésent, comment faire que lui, c'est ennemi de l'homme? Mais qui ça qui est ennemi l'homme? L'ennemi l'homme, c'est eux-mêmes. Même Jean-Maestro se dit là. Son monsieur marié qui dit. Là, Ephésiens chapitre 4, verset 27. Quand la Bible a enseigné nous, il dit comme ça que Papa Satan, qui ça le dit? Papa Satan ne donne pas accès au diable.
Ça veut dire, ça veut faire me comprendre un bagage. Il y a des bagages qui arrivent, c'est eux-mêmes qui va Satan accès pour atterrir, pour lui permettre qu'il a bloqué destinée. Mais si Satan, c'est le penseur, parce que les trois lecteurs là, quand même qu'il y a l'adoration. Comment combattre les ennemis? Comment combattre les ennemis? Nous besoin de trois lecteurs. Si je viens de dire, m'a percé. Les ennemis de l'homme. Premier ennemi de l'homme pour combattre l'ennemi, pour vivre votre succès dans la marche avec Dieu. Pour combattre l'ennemi, ça y est. Il faut que, alléluia, vous ayez une capacité pour l'identifier l'ennemi. Pendant vous cherchez une capacité pour identifier l'ennemi, mon grand bagage qu'on doit connaître. Vous doit avoir une connaissance exacte de l'ennemi. L'aime une connaissance exacte de l'ennemi. Ça veut dire que moi comprendre l'ennemi. Moi comprendre les tactiques de l'ennemi. Là, j'ai une capacité pour me combattre l'ennemi. Mais ma histoire, c'est de dire, l'ennemi, l'homme, c'est l'homme. Mais en réalité, l'ennemi, l'homme, c'est l'homme. Mais qui est ça qui est ennemi? Le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Premier l'ennemi de l'homme, c'est bouche l'homme. L'église m'a contre avec. Est-ce que même prêcher l'évangile là? Levez-moi dit gloire. Premier ennemi l'homme, c'est bouche l'homme. Mais comment faire bouche l'homme? C'est le premier ennemi l'homme. La parole enseignée, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie, l'homme là dépend de sa capsule dans la bouche. Des faits lui aussi dépend de sa capsule dans la bouche. Ça peut me sentir bien chita toujours. Ça peut me sentir bien chita. Si réussite l'homme là saute dans la bouche, c'est vrai, il a toujours dit, leur pensée, ils ont bagarre, saute dans le cœur. Mais c'est bouche là qui dit. Ça veut faire me comprendre un bagage. Si toutefois que vous font analyse en soi, ou chita ou font réflexion, ou cherchez qu'on est bouche ou pas doit dire n'importe bagarre avec elle. Ou cherchez qu'on est bouche ça que le Seigneur va pour parler. Parce que il y a des gens qui couchent sur le cabane de l'hôpital qui n'a pas de bouche pour parler. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il pas bouche pour parler. Il pas bouche pour parler. Mais bouche qu'elle dit pas pour parler, doit sanctifier. Mais quand il y a bouche ou entrer, dans le sac ou pas doit entrer. Comment vous voulez combattre? Comment vous voulez, alléluia, pour entrer dans le succès que le Seigneur voulait que vous tabliez entrer? Premier, l'ennemi de l'homme, c'est bouche l'homme là. Vous fouillez bouche l'homme, c'est qu'on pas doit fouiller. Vous parlez frère mal, leur voulez. Vous faites déclaration, vous voulez. Des fois, quand vous dites grand monde, vous faites ça, vous voulez. En tant que le Dieu de la terre. Bouche l'homme, c'est le premier ennemi de l'homme. Mais si bouche c'est ennemi, comment Satan a fait ennemi?
Satan là pour le penser. Satan en tant que l'accusateur. Ouvrez la Bible avec mon frère. Dans Genèse chapitre 3. Satan approché vers Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3. Pendant que, alléluia, pour montrer Satan, il est tellement accusateur. Il approché vers l'homme pour accuser Dieu. Satan, pour convaincre l'homme, il est obligé à le convaincre. Il est obligé à accuser Dieu pour atterrir l'homme. Parce que c'est qui ça qu'Ève va le faire en premier lieu. Ève va parler. Du fait que c'est bouche qui elle les Satan parlent à elle. Où je dis mon frère. L'île pour nous. Quel verset? Genèse 3, le verset 1 à 5. Amen. Serpent, c'est bête qui t'est pirisé dans toute bête ragée, Seigneur. Bon Dieu a te créé. Il dit femme là comme ça. Est-ce que bon Dieu tes jambes dit puis nous manger donne pied bois qui dans jardin? Femme là répond serpent. Nous doit manger donne tout pied bois qui dans jardin. Amen. Mais quand t'as pour pied bois qui dans mi-temps jardin, bon Dieu dit puis nous manger la donne. Yes. Puis nous manger le même. Sinon n'a mourir. Amen. Laisse ça, serpent dit femme là. C'est pas vrai. Non pas mourir crasse. Yes. Bon Dieu dit nous ça parce que il connaît je nous manger la donne, je nous va l'ouvrir. Na vin tant que bon Dieu, na kon ça qui bien ak ça qui mal. Amen. Femme là gardé, li wè Jean-Pierre Bois te belle. Jean Frio semblait yo ta bon dans bouche. Yes. Li senti li ta mangé la donne pour gel ka l'ouvri. Li cueilli quelques fruits, li manger. Li pote bay Maril qui mangeait tout. Verset 7. On met campé là. Amen. L'église, bon Dieu béni nous. L'église grâce Christ a couvert nous. Satan, pour convaincre l'homme, il est obligé l'accuser. Accuser le Dieu très haut. Et ça, elle dit, c'est ça que Dieu te dit. Il dit pas manger fruit qu'il a mis en jardin. Satan arrivait sur Ève comme ça, en tant que l'accusateur, en tant que le penseur. Il seulement pensait, il dit, pour me convaincre Ève, il faut que m'arrive à ça qu'elle a habitué attendait. C'est qui ça Ève t'attendait. Il t'attendait que Dieu te dit pas manger fruit. Mais l'ibral, alléluia, l'ibral convainc l'homme parce qu'avec ça qu'elle dit, il dit, menti. Sous manger, il pensait que l'esprit a ouvert. Il accusait Dieu pour atterrir à l'homme, pour faire l'homme perdu. Ça que le Seigneur te promet là, pour empêcher l'homme d'entrer dans la destinée. Mais ça veut faire comprendre un bagage. Mais quand on est arrivé à haut, il y a une parole que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu très haut te dit. Mais Satan, en tant que le penseur, en tant que l'accusateur, lui seulement font réflexion. Lui penser de où? Lui penser de où? Lui dit, mais qui j'aime pas convaincre serviteur? Mais qui j'aime pas le convaincre? C'est ça que le Seigneur te dit là, qui sortit la bouche, que l'ennemi n'a pas de connaître. L'église, bon Dieu béni. C'est ça qui fait que secret l'homme avec Dieu, il doit rester en secret. Parce que Satan n'a pas de capacité pour lui penser de l'homme. Mais du fait que, ou on bouche pour parler, ou parler l'autre ou pas deux parler. Par contre, si l'église en fait là, ça montre que bouche l'homme, c'est plus gros ennemi. Parce qu'elle parlait avant elle.
leur parler avant l'heure, ça permet que, ou, alléluia, ou bloquer destinée. Leur parler avant l'heure, ça permet que pas qu'à entrer dans le succès qui a été gagné, pendant qu'on marcher avec Dieu. On allait. Job 1er, verset 6 à 12. Satan, l'accusateur. Satan accusait les croyants devant Dieu. Alléluia. Job 1er, verset 1 à 12. Verset 1 à combien? Job 1er. Job chapitre 1er. Excuse-moi, verset 6 à 12. Alléluia. Alléluia. Un jour, tous anges bon Dieu étaient réunis devant le Seigneur. Yes. Satan vini tout dans mi-temps yo. Seigneur a mandé le comme ça. Côté où sorti? Satan répond: m'saute monter descendre tout partout sous la terre. Moi t'a promené garder. Seigneur a dit Satan comme ça. Est-ce que ou te ouais Job serviteur là? Amen. Gloire à Dieu. Pas de cool sous la terre. C'est un homme sans reproche qui marche droit dans tout ça l'a fait. Les gars craintifs pour bon Dieu. Il toujours à chercher faire ça qui est bien. Yes. Satan répond lui: attends, c'est pour grand messie Job gen craintif pour comme ça? Alléluia. Ou toujours protéger lui-même mon lakay li ensemble avec tout ça li gagne. Amen. On va traiter là, mon frère. L'église, attendez. Mais semble fort, ouais, à soi. Parce qu'on vient connaître que Satan, c'est l'accusateur. On vient connaître que Satan, pas ennemi. Satan arrive à leur dimension, côté que il a audace pour accuser Dieu devant l'homme. Et il arrive dans Job. Il a audace pour accuser les croyants devant Dieu. Ah. Par contre, l'église avec là. On a ça qui va le passer. Parce qu'on veut une connaissance que Satan, c'est le penseur. Satan, c'est l'accusateur. C'est le tentateur. Parce que le diable là, le Satan, il est là pour le tenter. C'est ça qui fait que le Seigneur, par l'approche, il dit, il ne peut pas quitter tenter au-delà. Parce qu'elle connaît Satan, c'est le tentateur. Mais le fait que l'Église connaît Satan là pour le tenter l'homme, pour le dévier l'homme, pour l'homme pas entrer dans le succès qu'elle gagne avec elle. Il est obligé. Il faut cadeau de capacité. Il est obligé de connaissance. C'est ça fait que je me rappelle qu'il est que ça fait des temps que je me parle micro ici là pour me parler avec vous. Je me rappelle qu'il me dit ça. Il dit l'esprit que le Seigneur, qui c'est l'Éternel des armées, était bon, on l'a jamais dit. L'esprit qui était rempli, qui était paquet de plein. Il dit tout pouvoir était en main. Mais parce que il vient accuser Dieu dans le jardin d'Éden, il convainc l'homme, il fait l'homme entrer dans le péché. Là, ça vient permettre que il y ait succès qu'on ne peut pas faire dans vous pendant qu'on marche avec Dieu. Mais grâce à rendu à Dieu, qui était pas une petite de Jésus-Christ à la croix, qui était allé, il prend pouvoir ça, que il pas où, qu'on a, ou qu'il audace, ou qu'il toute capacité, ou qu'il tout temps pour réfléchir, pour analyser qui est-ce qui Satan. Il faut qu'à camper là pour dire, Satan pas qu'avec moi des fois. En tant que l'accusateur, en tant que les penseurs, mes affaires comprennent nos bagailles. Pour me river puis devant, oh, alléluia, l'ennemi de l'homme, accompagné Bouchli, c'est le paresse. L'église, bon Dieu de nous. Le paresse, c'est l'ennemi de l'homme. La Proverbe 6:6. Pour montrer l'homme là, alléluia, il a fait une dimension, il est tellement paresseux. Le Proverbe 6:6, côté que la parole a dit pour l'homme à Dieu le fourmi pour enseigner. Parce qu'il
fourmi, natili, li pas paresseux. Mais l'homme, en tant qu'être humain, dont dimension paresse qu'on gagne, ou toujours il y a des excuses. Et ça fait que paresse collaborer avec l'excuse. Ou toujours une excuse. Pendant que vous paresse qui a ravagé. Il y a des gens qui paressent. Pas de succès qu'ils ont fait. Il y a des gens qui paressent. Pas de succès qu'ils ont fait. Tout le monde vit le monde dans le paresseux. Mais est-ce que Satan, alléluia, en tant que le penseur, alléluia, il sait pas une petite réflexion pour vous. Il dit une nature, alléluia, ou qu'on paresse dans son. Il pense pour le rivière sous deux pieds. Il fait surface sous la rue. Pendant que, alléluia, à chaque fois, frère, fait appel à voler, je ne travaille pour vous. Mais on a toujours une excuse que va parler. Le paresse. Majorité des gens de nos jours qui te paraissent faire surface sous. Qui te paraissent faire surface sous yo. Ils sont toujours fatigués. Ce n'est pas fatigué, mais c'est le paresse. Comment combattre l'ennemi pour vivre votre succès dans la marche avec Dieu? Même Jean Soudjouli, pour vivre succès, il faut avoir une connaissance exacte de l'ennemi. Mais pendant que connaissance exacte là, il faut avoir une capacité pour l'identifier l'ennemi. Mais pendant, alléluia, ou qu'on a une capacité pour identifier l'ennemi là, ou identifier que c'est bouchou qui est nous, qui est un péché grandi la caille de Dieu, qui est un péché, alléluia, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, ou pas qu'à entrer dans le succès, ou pas qu'à faire succès, ou pas qu'à entrer dans la destinée. Pendant, alléluia, ou faut-il réflexion, ou est-ce que bouchou, pendant que chapeau pied ou tombé, ou est-ce que paresse qui bloque. Mais on graine bagaille, c'est l'excitation. L'excitation. L'homme rivière en dimension de nos jours. Il est tellement excité pour un seul petit bagage. So, attendez, alléluia. Il dit c'est le diable qui a pas de problème. Mais non. Son simple bagage qui est lié. Il ne dépend pas de l'autre monde, il dépend de où. C'est là où qu'il est. Tout ça, là où qu'il a combattu. Garde mon côté là. Dis tout ça là où qu'a convaincu lui. Garde l'autre mon côté. Dis tout ça là où qu'a convaincu lui. Parce qu'on a un pouvoir sur lui. On n'a pas besoin de paix. On va le pouvoir aller. Vous êtes 9 minutes par là. Tout ça là où qu'a convaincu lui. Bon, comprenez que je vais aller avec vous. C'est qui ça qui est dit. Pour combattre l'ennemi, pour vivre votre succès dans la marche avec Dieu. Mon dernier point. Alléluia. Qui c'est connaître le mot de Dieu. Garde mon côté là. Dis connaître le mot de Dieu. Garde l'autre monde. Dis connaître le mot de Dieu. Mais question à poser. Qui gens pour me connaître mon bon Dieu? Posez mon côté là, question. Dis comment pour me connaître le mot de Dieu? Gardons l'autre monde. Dis comment pour me connaître le mot de Dieu? Font une réflexion. Pour me combattre l'ennemi. Mais si l'ennemi n'est pas Satan, il est moins. Mais comment pour me combattre lui? Si mon ennemi, il vient en dimension, il domine, il empêche de grandir spirituellement, socialement, économiquement parlant, il empêche de grandir. Mais c'est qui ça qui passe? Bon bagage qui est manqué. Bon bagage qui est pas le moins.
C'est qui ça que lié? C'est la parole de Dieu. Ça veut pas me comprendre un bagage. Tout le monde qui parle la parole dans yo. Aïe aïe aïe. Est-ce que je prêcher l'évangile là? Tout le monde qui parle la parole, on manque un bagage. Tout le monde, alléluia, qui parle quitter la parole fait surface sous. C'est les œuvres du diable qui fait surface sous. Bon, personne simple petit bagage. Solo qui a déroulé là, mais ça le dit. Il y a une prophétie sur ma vie. Pour prophétie accomplie, c'est ça qui passe. C'est ça qui passe. Pour prophétie que le Seigneur fait sous la Bible, pour l'accomplir, pour le faire, alléluia, pour marcher contre lui, comme chita dans la parole. Mais gon graine bagaille. Que solo après me comprendre. Il y a une prophétie sur ma vie. Même Jean, alléluia, il approché. Pour le dire, s'il ne peut arriver aujourd'hui, il n'a pas arrivé demain. Mais pour arriver demain, il faut lui joindre ou préparer terrain pour lui. Mais ça lui. La parole pas marcher sans la prière. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Mais la parole fait vivre l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Nous les chrétiens, je ne pas dire pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais la parole fait vivre l'âme. Ça veut faire comprendre nos bagailles. La parole et la prière pas marcher pour continuer. Mais, bon grain bagaille pour connaître. Sans la parole, ou pas qu'à la prière. Ou qu'à prier pour prier. Mais pour prier la efficace, il faut demeurer de la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole. Mais, de nos jours, nous avons des chrétiens qui sont seulement basés dans le monde naturel, mais qui ne pas les bienfaits dans le monde surnaturel valeur. Mais ça me faut comprendre. Tout râler sans faire voilà. Il sortit dans un seul thème, qui c'est le combat spirituel. Tout ça, on a décortiqué avant là. On a permission le Seigneur. Il sortit dans un seul grand thème principal, qui c'est le combat spirituel. Mais nous-mêmes, l'homme qui croit dans le combat naturel, qui ne croit pas dans le combat spirituel, qui c'est le combat surnaturel. Par contre, c'est l'église en fait. Que le Seigneur faut comprendre. Nous jouons de l'homme du fait qu'elle connaît. Satan, c'est un mille. Satan, quand il mettait exemple, on prend exemple après Josué. Alléluia. Il a mis Josué devant pour le combattre. Du fait que là, il y a un bagage qui vient incarner dans l'esprit. Que Josué, c'est l'ennemi. Alléluia. Frère, c'est l'ennemi. Bessinois, c'est l'ennemi. Bessina, c'est l'ennemi. Frère, c'est l'ennemi. Mais du tout pas. L'ennemi, c'est vous-même. Mais pour combattre, il faut chuter dans le monde surnaturel. Parce que l'entrée dans le combat spirituel, c'est pas un bagage où vous pensez, ou qu'à faire avec la chair. Il faut posséder l'esprit de vie, l'esprit consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'homme ne seulement quoi le combat naturel. Il tire frère Jean avec la chair. Ou tire avec la chair, après c'est pas la chair. Mais pendant après c'est pas la chair, on ne peut pas connaître. Diable a venu tirer la chair. Alléluia. L'ennemi a venu tirer la chair. Pendant où quoi elle c'est la chair. Mais qu'on bagaille pas d'elle. Parce que alléluia. Que lui-même, l'ennemi c'est qui s'allie. L'ennemi, ça qui le pense, c'est l'esprit. L'hypo reprise dans la chair. Mais on a une force cachée qui c'est l'esprit. Parce que lui-même, la vie dans le monde des esprits. L'hypo réponse à la chair.
En même temps, recevoir la chair. Bon foi qui reste à lui, qui passe par elle, qui c'est l'esprit. Mais qu'on y a même qui va connecter dans le monde surnaturel. Ou seulement chita. Dans le monde naturel. Mais il y a combat tout dans le monde surnaturel. Parce que pour un chrétien efficace, il faut avoir une valeur, il faut avoir une capacité dans le monde surnaturel. Pour puissant dans le monde naturel, m'a dit ça. Il faut qu'on puissant dans le monde surnaturel. Pour dominer dans le monde spirituel, dans le monde naturel, il faut qu'on dominer dans le monde surnaturel. Pour m'aller, attendez ça. Il y a un combat que vous faites. Ou on l'endormi ou font un combat. Là, vous entrez dans l'homme, où est ça que vous êtes vivre. L'endormi, il paraît devant le monde naturel au combat. Mais en vérité, je dis, si vous ne pas combattre, dans le monde surnaturel, vous ne pas avoir une victoire dans le monde naturel. Parce que l'ennemi, il attaque dans le monde surnaturel. Parce que le monde surnaturel, la vie en force pour le convaincre. Parce que les gens qui se mettent là, les gens qui vivent là, lui, l'esprit. C'est dans le monde surnaturel pour la chercher une permission pour le convaincre. Mais au même qui parle dans le monde surnaturel, qui parle encore connexion dans le monde surnaturel, ou échouer. Comment combattre les ennemis pour votre succès dans la marche avec Dieu? Secret à la parole, embrassons à la parole, demeurer dans la parole. Qu'on différence. Les qu'on lit la parole avec leur demeurer dans la parole, avec leur embrasser avec la parole. C'est ça que les belles, les chrétiens, il y a ça qui est la paix de Dieu, ou du moins, parce qu'on différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. C'est son grand thème qui vaste. La paix de Dieu et la paix avec Dieu. Le monde qui a la paix, pas qu'en bas de domination, l'esprit satanique, l'aime rivé, il fait 9h30. Conseil pour vous, jeunes garçons, jeunes filles, messieurs mariés, dames mariées, l'identifier ennemi là. Cherchez une connaissance exacte des ennemis là pour vaincre les. Comme ça, on va entrer dans le succès, ou même avec bon Dieu. Et pendant au fin examiner, on connaît l'ennemi, on identifie l'ennemi. Puis gros secret, c'est demeurer dans la parole, embrasser à la parole, accepter la parole là, vérité, embrasser avec. Au compte qui est-ce qui est la parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, ou pas rien. Il y a des gens au Kachita là, en vérité, je dis ça. Moi-même, quand je parle là, même si je me tire pied, même si je me joue peu importe place, qui a l'argent, ça crée l'argent. Moi-même, moi, qu'on vit, je dis ça. Permettez-moi de dire ça. Qu'on a une relation avec mon Dieu. Même si je joue des milliers et des milliards de dollars, si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas de succès que m'a fait. Je ne même pas qu'on vit. Ça qui arrive, Dieu m'a permission de faire un coup de flash. Même qu'on vit moi-même, qu'à parler de moi. Je dis ça. Moi-même qui est le frère Octave Michelson. Un jeune garçon. C'est vrai, je vais chercher de travailler dans tout babalo là.
Mais les jours où quitter Jésus, je n'ai pas rien. Absolument rien qui m'a fait pour me réussir là-dedans. Parce que réussite, moi, c'est Jésus. Succès, c'est Jésus. Par contre, qui ça le Seigneur te dit? Par contre, qui crée une parole que bon Dieu te dit? Mais je dis ça à soi. Réussite, succès, sourire, la joie, stabilité dépend de Jésus. Que grâce, bon Dieu, que vous. Applaudissez plus fort encore, plus fort. Jesus,